Salut à tous. Allez, c'est parti, on se penche aujourd'hui sur la course du jour et surtout sur ce que la presse s'en dit. On va décortiquer ensemble les pronostics des experts pour essayer d'y voir plus clair dès qui sait trouver la bonne combinaison. Prêt? On y va? La question qui est sur toutes les lèvres, évidemment, c'est qui sont les chevaux qui se détachent, sur qui les journalistes misent leurs jetons. C'est vraiment le cœur du sujet et c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, petit point sur le contexte. La course phare du jour, ça se passe sur l'hippodrome d'Angien. C'est le Grand Prix, une très belle épreuve qui promet du spectacle. Bref, le cadre est posé. Bon, maintenant rentrons dans le dur. Comme souvent, il y a quelques chevaux qui font l'unanimité, ou presque. Ce sont les fameuses bases, les points d'appui que la plupart des pronostiqueurs conseillent d'avoir sur son ticket. Et le nom qui revient absolument partout, c'est lui, Jobspost, le numéro 9. C'est simple, c'est le grand favori. Quasiment toute la presse le voit gagner, et ce, même s'il doit s'élancer de la deuxième ligne. C'est dire la confiance. Et pourquoi tout cet engouement? Eh bien, la réponse c'est là, noir sur blanc. Invaincu en quintet en 2 tentatives. Ça, c'est une statistique qui pèse lourd. 2 courses, 2 victoires. Difficile de faire mieux, hein. Ça justifie clairement son statut de favori. Mais Jobspost n'est pas tout seul. Pour l'épauler, 2 autres noms sortent du lot. Il y a Desiderio Desi, le numéro 8, que beaucoup voient terminer deuxième, et juste derrière, on retrouve très souvent Iron du Gers, avec le numéro 1 en 3e position. Ce trio 9-8-1, c'est vraiment le socle de la plupart des jeux proposés. Ok, les favoris, c'est une chose. Mais les courses, ce sont aussi les surprises. C'est là qu'on va chercher les belles cotes. Alors, qui sont les chevaux capables de venir bousculer la hiérarchie? Qui sont les fameux challengers et les outsiders? Alors voilà comment ça se dessine. On a d'un côté un groupe de chances sérieuses. Des chevaux comme Diva del Ronco, jolie surprise, cela c'est un peu risqué de les oublier. Et de l'autre, les outsiders potentiels, un Cool Chronos par exemple, qui peut venir pimenter les rapports s'il est dans un bon jour. Et là, on a la vision d'ensemble, la pyramide complète vue par la presse. On voit très bien les 3 bases, au sommet, juste en dessous le bloc des challengers sérieux, puis les outsiders, et tout en bas, les gros outsiders et même les chevaux qui sont carrément délaissés. Ça donne une carte très claire des forces en présence. Bon, c'est bien beau toute cette analyse, mais maintenant, la question c'est, concrètement, on en fait quoi? Comment on transforme ces infos en un ticket de jeu? Allez, passons de la théorie à la pratique. En fait, la méthode est assez logique. Premièrement, on choisit le type de pari qui nous plaît. Deuxièmement, on prend appui sur les bases solides, celles qui mettent tout le monde d'accord. Et enfin, pour faire monter les gains potentiels, on complète notre jeu en piochant dans la liste des challengers et des outsiders. Par exemple, si on se projette sur PMU.fr, ça pourrait donner ça. Le plus prudent, un jeu simple gagnant sur le 9. Pour un couplet placé, on peut associer les 3 bases. Et si on vise le quintet, on peut partir sur le trio 9-8-1 et compléter avec les chances sérieuses comme le 5, le 7 et le 15. Et pour ceux qui jouent sur Zeturf, eh bien la logique reste la même. On l'adapte simplement au pari proposé. On peut imaginer un ZO4 avec nos 3 bases plus quelques challengers, ou alors un ZO5 ordre qui reprend exactement la même idée que notre suggestion de quintet juste avant. Allez, on conclut avec la question qui fait tout le charme des courses. Est-ce que la logique implacable de la presse va se vérifier sur la piste ou est-ce qu'un tocard va venir mettre le feu aux poudres et faire sauter la banque? C'est toute la beauté de ce sport. Réponse dans quelques heures.